Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mardi 11 décembre 2018, j'étais l'invité de LCI pour parler de l'allocution d'Emmanuel Macron sur les gilets jaunes. Alors évidemment, je suis revenu sur les mensonges d'Emmanuel Macron, notamment concernant l'augmentation du SMIC, qui n'est pas vraiment une augmentation du SMIC, mais qui est une augmentation de la prime d'activité, ce qui ne concerne donc pas les salaires et qui, en réalité, ne va pas changer la rémunération réelle des gens. Et puis, j'ai aussi signalé que Emmanuel Macron, c'était toujours la même chose, c'est-à-dire que les riches ne participent pas à l'effort de solidarité nationale sous son quinquennat. Alors, vous allez le voir dans cette vidéo, il y a eu un peu une altercation aussi avec un responsable du Rassemblement national qui voulait tout ramener sur les questions d'immigration, et j'ai essayé de montrer à quel point ce qu'il racontait était n'importe quoi et n'était pas pertinent pour répondre aux demandes des gilets jaunes. Voilà, je vous laisse regarder cette vidéo et puis je vous retrouve comme toujours à la fin. Des opinions qui se confrontent, place au duel à 13h qui prend la forme d'un grand débat au lendemain de la réponse d'Emmanuel Macron à la crise des gilets jaunes. A-t-il convaincu le mouvement Stop ? Ou encore, est-ce que l'opinion publique est en train de basculer? On en débat à 13h avec Laurent Jacobelli, bonjour. Bonjour. Délégué national du Rassemblement national. Richard Ramos, bonjour. Bonjour. Député MoDem du Loiret. Alain Boucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes gilet jaune des Yvelines, paysagiste dans la vie. Et Antoine Léaumont, bonjour. Bonjour. Responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Merci à tous d'être avec nous dans LCI Midi. Un chiffre résume à lui seul à quel point la parole du chef de l'État était attendue. 23 millions de téléspectateurs ont suivi hier soir son allocution qui a généré 75 tweets par seconde. C'est du jamais vu, un record. Emmanuel Macron savait qu'il avait 13 minutes pour convaincre sur le fond, mais aussi sur le style. Il faut dire que ces petites phrases, ceux qui ne sont rien, pognon de dingue, je traverse la rue, je vous en trouve du travail, ont parfois choqué, d'où son mea culpa hier soir. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Lui, que les gilets jaunes et d'autres Français ont souvent accusé d'être méprisant. Est-ce que, pour vous, Alain Boucher, il a démontré qu'il pouvait aussi faire preuve de plus de compassion, de plus d'humilité? Eh bien, écoutez, moi, ce que j'ai ressenti, c'est encore un exercice de communication. Pourquoi? Parce que, franchement, ça manque de sincérité. Alors, certes, il a fait des avancées, donc j'en prends acte. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que non. Un exemple type, il confond prime d'activité avec hausse du SMIC. On va y revenir dans un instant, Ah bah oui, mais sur le style, on va y revenir, sur le fond des mesures, on va parler très concrètement de ce qui a été annoncé. Mais vous n'avez pas trouvé sincère? Vous savez, la sincérité, moi je la vois sur les ronds-points avec les gilets jaunes. Je la vois beaucoup moins chez les hommes politiques. Je ne dis pas que tous ne sont pas sincères, mais jusqu'à là, M. Macron... il n'a pas fait preuve d'une grande sincérité. Donc je pense que là, évidemment, il a fait preuve d'un peu plus d'empathie. Est-ce qu'il est sincère derrière tout ça? Permettez-moi d'en douter. Et voilà mon ressentiment, et certainement celui de beaucoup de gilets jaunes. Richard Ramos, est-ce qu'il a su trouver les mots? D'abord, c'était compliqué. Moi, hier soir, j'étais en train de manger une soupe avec les gilets jaunes et on a regardé l'allocution du président de la République. Et avant que le président parle, les gilets jaunes nous disent de toute façon, on ne va pas le croire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vraie crise, c'est une crise démocratique. C'est-à-dire que les gilets jaunes, les Français, les gilets jaunes de la fiche de paye, c'est les petits entrepreneurs qui payent trop de charges, eux, ils ne croient plus aux politiques. Ils ne croient plus en des députés comme moi. Et encore moins, plus on monte dans les étages, moins ils y croient. Et donc, avant que le président parle, les gens n'attendaient pas quelque chose, parce que de toute façon, ils ne le croyaient plus. Et donc moi, je pense qu'il y a eu quelques mesures qui ont rassuré quelques gilets jaunes, mais ils attendent pour voir. C'est-à-dire qu'ils disent on ne vous croit plus. Donc vous nous dites que quoi qu'il ait annoncé hier soir, de toute manière, il partait perdant? C'est pas. Je pense que, moi je trouve, et je le dis, et j'ai l'esprit libre, on a un grand président de la République. Être capable de dire j'ai fait des erreurs, j'en prends acte publiquement. Il est dans sa fonction présidentielle, donc avec un certain ton solennel. Mais moi ça m'a bien convenu cette affaire-là, je le dis. Par contre, et il a dit il faut revenir vers les maires. Donc ce que je crois moi, ce que j'ai fait moi en mangeant une soupe avec les gilets jaunes, depuis le départ je discute avec eux, c'est qu'il faut revenir sur les territoires. On ne peut pas être gilet jaune et penser que le président sert à rien, le Premier ministre sert à rien,
et finalement attendre quelque chose d'eux. Et donc moi je pense que c'est au terrain, avec les Gilets jaunes, les maires, les élus de territoire, Richard on va Ramos travailler. nous dit qu'il est fier de son président qui a admis ses erreurs. Laurent Jacobelli, faute avouée, faute à moitié pardonnée? Non, écoutez, c'est déjà la minimum des choses, effectivement, de s'excuser quand on a si mal traité les Français par le mot et par les actes depuis maintenant 18 mois, mais ça suffit pas. Moi, ce que j'ai vu hier, c'est un président hypnotiseur. Il nous a regardé droit dans les yeux, il a essayé de nous endormir, il nous a annoncé 3-4 mesures, mais quand on fait le détail des mesures, eh bien, il n'y a rien. 10 milliards d'euros. Rien de neuf. 10 milliards Monsieur, d'euros. vous n'allez pas commencer, je vais m'exprimer. Rien de neuf. Rien de neuf. Il a fait des tours de passe-passe de trésorerie. Ce que je devais vous donner après-demain, je vous le donnerai demain. Ce que je vous ai pris d'une poche, je vous le rendrai dans l'autre. C'est le cas des retraités. Tiens, prenons cet exemple. On va en il a parler, menti hier aux retraités. J'aimerais qu'il le sache aujourd'hui. Il a désindexé la hausse des retraites par rapport au niveau du coût de la vie. Ça fait 1,3 point de baisse de pouvoir d'achat pour les retraités. Et à côté, il dit, pour seulement ceux qui gagnent entre 1 200 et 2 000 euros, je vais baisser la CSG pour vous. Je vais baisser l'augmentation de la CSG. Oui, suppression de la hausse de la CSG. Il y a un maintien de pouvoir d'achat seulement pour les retraités qui gagnent entre 1 200 et 2 000 euros. Pour les autres, baisse de pouvoir d'achat à partir de janvier. Ça, il ne l'a pas dit. Donc, il nous a encore fait des tours de magie pour nous faire croire qu'il avait des bonnes nouvelles, mais il garde le cap. Matraquage fiscal, on se désintéresse des classes populaires et des classes moyennes qui n'ont même pas été évoquées hier. On fait des mesurettes, mais on ne s'attaque pas au fond. Alors, le visage était peut-être crispé, le sourire aussi, l'attitude droite, mais dans les mesures, rien de neuf sous le soleil. Monsieur Macron continue sa politique, malheureusement. Antoine Léaumont. Non, je partage ce que vous disiez tout à l'heure. Plus personne n'a confiance en Emmanuel Macron. C'est-à-dire que dès lors qu'il prend la parole, les gens se disent quel va être le nouvel enfumage de ce président de la République. Et là, hier, il a eu des mots très durs pour condamner les violences contre les policiers, mais il a rien dit, absolument rien, pour condamner les violences qu'il y a eu contre les Gilets jaunes. Il y a quand même déjà plusieurs personnes qui sont décédées lors de ce mouvement des Gilets jaunes. Il y a une personne qui est dans le coma, il y a énormément de blessés, il y a eu l'épisode de Mantes-la-Jolie qui a choqué énormément de Français. Donc vraiment, on avait un président qui choisissait son camp, encore une fois, celui des riches, dans cette allocution. Les Gilets jaunes, ils demandent quoi? Ils demandent des augmentations de pouvoir d'achat, et puis que ceux qui ne payent rien pour l'instant participent et cotisent et mettent la main à la poche. Il y avait l'impôt de solidarité sur la fortune, solidarité sur la fortune, mais je voudrais juste le dire, solidarité sur la fortune, ça veut dire que quand on est riche, on doit être solidaire avec les autres. C'est ce que ne font pas les riches désormais, et c'est ce que Emmanuel Macron continue à faire. Et d'ailleurs, d'ores et déjà, moi ce que je trouve hyper intéressant, c'est que d'ores et déjà, la Commission européenne, par la voix de Pierre Moscovici, a déjà commencé à dire « Ouh là là, Monsieur Macron a fait des annonces là, on va surveiller ce que ça va donner sur le budget. » Attention au déficit. Voilà, donc vous voyez bien que Monsieur Macron est pris à la gorge par la Commission européenne et que tant qu'on ne sortira pas des traités européens qui nous asphyxient, eh bien on ne pourra absolument rien faire dans notre pays. Monsieur Macron a décidé d'y rester, il a décidé de faire des cadeaux aux riches, il a décidé de faire le CICE qui coûte 40 milliards d'euros et rien pour les gens. Parce que il faut qu'on avance après sur les mesures concrètement. Parce qu'on était dans la manière dont il présente les choses. Il parle d'augmentation du SMIC. Et d'ailleurs, c'est repris. On y vient tout de suite. On y vient tout de suite. Alors allons-y, mais c'est de l'enfumage parce que c'est pas le SMIC qui augmente. Alors, pas le SMIC qui augmente. Alors, il y a 4-5 mesures fortes qui ont été annoncées. La suppression de la hausse de la CSG pour les retraités qui gagnent moins de 2 000 euros par mois, le retour des heures supplémentaires défiscalisées, une prime de fin d'année pour les salariés, exempts d'impôts et de charges versées par les patrons sur la base du volontariat, et justement cette augmentation du SMIC. Alors là, on l'écoute et on en parle juste après. D'accord, mais c'est pas une augmentation. On va en débattre. Intervenir aussi. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 euro de plus pour l'employeur. Alors, ce geste pour les bas salaires. Là, c'est un mensonge. Là, typiquement, on est sur un mensonge. Il dit le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera. C'est faux. On sait d'ores et déjà que ce qui va augmenter, c'est la prime d'activité. C'était déjà prévu. En fait, il ne fait qu'accélérer des mesures. Oui, mais le salaire d'un travailleur au SMIC n'augmentera pas parce que si on veut augmenter le salaire d'un travailleur au SMIC, il faut augmenter le SMIC et pas le revenu en réalité d'un travailleur au SMIC. Alors, mais justement, Antoine, cette prime d'activité, cette augmentation de la prime d'activité, elle pose plusieurs problèmes parce que c'est pas de l'argent
de l'argent qui sert pour cotiser pour les retraites. C'est-à-dire que dans l'avenir, les gens n'ont pas une augmentation de salaire qui va servir aussi à augmenter leur retraite à l'avenir. C'est une prime d'activité qui n'est pas liée à l'individu, qui est liée au couple aussi. Et donc ça veut dire que si votre conjoint ou votre conjointe gagne plus d'argent, et ben vous n'avez pas le droit à cette prime d'activité. Donc c'est de l'enfumage et c'est des mensonges. Dans la réalité, ça sera quand même 100 € de plus. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait toute la différence. Richard Ramos et ensuite monsieur Alain Boucher. Promis. Richard Ramos, allez-y. Deux choses. Les Français, c'est simple. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur foute la paix et qu'il y ait du reste à vivre pour emmener ses enfants au restaurant, payer un anniversaire, payer les cadeaux de Noël. Ils sont aussi soucieux de qui les paye. Je vais finir. Ils sont aussi soucieux de qui paye. Non, mais ils veulent ça. Et donc, aujourd'hui, si demain, dès le 1er janvier, au bas de la fiche de paye, il y a 100 € de plus, ils seront contents. Mais c'est pas la question. J'aimerais intervenir. La question, ce sont nos impôts. Richard Ramos, laissez-moi finir. Et après Alain Boucher, sinon la question qu'on pose, c'est qu'aujourd'hui, nous disons, à tort à mon avis, que c'est par la prime d'activité. Et là, j'ai des gilets jaunes qui me disent, attention, la prime d'activité, dans le temps, une prime, ça peut se supprimer. J'allais y venir. Et donc là, je suis d'accord avec les gilets jaunes. Moi, le président, quand vous l'écoutez, excusez-moi, le président n'a pas parlé de la prime d'activité. Le président. Non mais attendez, excusez-moi. Mais attendez, il y a ce qu'on annonce. Non mais attendez. Par son ministère. Alors j'espère qu'il se parle. C'est vrai qu'on a un peu de doute en ce moment. Non, vous racontez. Excusez-moi. Vous racontez des balivernes. Alors pour mettre tout le monde d'accord, écoutons Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui elle assume complètement la manière dont est calculé ce coup de pouce du SMIC. On l'écoute. Ils sont déjà pas d'accord. La moitié des emplois, ils sont dans les petites et moyennes entreprises. Donc l'artisan, le coiffeur, qu'est-ce qu'ils vont faire si on augmente brutalement le SMIC? Ils vont faire quoi? Ils vont augmenter les prix, il n'y aura plus de clients, ils vont licencier. En revanche, on a entendu qu'il y a beaucoup de salariés qui ont du mal à faire les fins de mois et on veut encourager ceux qui travaillent. Et du coup, au lieu de dire aux entreprises, faites quelque chose qui va détruire l'emploi, on leur dit, on fait la revalorisation du SMIC et en plus, l'État, il ajoute ses primes d'activité et la baisse de charges. En tout, ça fait 100 € par mois. 100 € par mois, je rappelle juste, ça fait 1 200 € par an. Oui, net, c'est notable. C'est net après les impôts, les charges, mais pour bien... Une prime d'activité qui va concerner ceux qui touchent jusqu'à 1,2 SMIC. Donc c'est plus que les SMICards. Tiens, donc oui, je souhaitais intervenir parce que j'ai l'avantage d'avoir, entre guillemets, deux casquettes. Celle de gilet jaune aujourd'hui et celle aussi d'être artisan, donc avec 2 salariés. Et ça veut dire quoi? La prime d'activité, chacun l'a bien compris, demain elle peut être remise en cause. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, on nous dit également, on va se retourner vers les entreprises pour payer une prime de Noël, appelez-la comme vous voulez. Est-ce qu'on m'a demandé mon avis? Autrement dit, est-ce que je peux, moi, financer cette prime? On refile la patate chaude et ça n'a aucun sens. Alors je précise que la prime de Noël, elle sera versée, Agnès Buzyn l'a annoncé, pour les plus précaires et il y aura aussi la prime. Parce que c'est 2 choses très différentes, il ne faut pas qu'on confonde tout. Il y a une prime de Noël qui sera versée par le gouvernement, Agnès Buzyn l'a annoncé, et après il y a une prime qui peut être versée par le patron sur la base du volontariat. Sauf que je n'ai pas attendu les ordres du gouvernement pour octroyer des primes à mes salariés. Et je les octroie quand je peux, et non pas quand ça m'est imposé. Ensuite, quand on est à 100 € pour dire on vous donne 100 € de plus, est-ce que vous pensez que quand vous finissez vos fins de mois au 15 du mois, vous allez avec 100 € aller jusqu'au 30 ou 31? J'y crois pas. Et pourtant, pourquoi je dis que la hausse du SMIC, et bien que je sois employeur, j'y suis favorable malgré tout. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une pérennité, pas des primes comme ça aléatoires. Je vous ferai remarquer que tous les gilets jaunes qui sont sur les ronds-points veulent vivre décemment de leur travail. Alain Boucher, si ce n'est pas vous les entreprises qui payez la hausse du SMIC, qui va la payer? Mais justement, c'est ce qu'il vous dit. Alors, mais l'État, c'est vous. À condition, 2 secondes, j'en finis avec ça. À condition qu'on ne me dise pas demain, la hausse du SMIC, c'est 10%, parce que là, c'est intenable. Mais le petit coup de pouce, oui. Voilà. Laurent Jacobelli. D'abord, il faut arrêter de faire croire que Emmanuel Macron a pris une décision nouvelle. Emmanuel Macron a décidé de faire en sorte que cette
prime de 100 € qui devait être étalée sur le quinquennat arrive en janvier. Oui. Bon, ça aidera, et j'en suis très heureux, un certain nombre de Français, 1,6 million de Français, mais il n'y a rien de nouveau, c'était prévu. Qu'on arrête aussi avec cette petite musique, mais où va-t-on trouver l'argent? J'ai l'impression qu'on l'a déjà trouvé, puisque nous sommes la nation d'Europe la plus taxée, avec 46, quelque chose % du PIB. En plus, les taxes cette année, on a une autre compte. 5 milliards en plus avec la taxe carbone. Et oui, on l'a quand même payé cette année en plus, même si les futures hausses ont été annulées ou gelées. On a payé 22 milliards de CSG supplémentaires. Laurent Jacobelli, on est d'accord avec vous. L'argent existe, l'argent est là. La France est championne du monde des prélèvements. Le problème n'est pas comment on va financer, la question est qu'est-ce qu'on finance? Eh oui, mais je suis désolé, c'est ça la vraie question. Comment vous financez une hausse plus importante du SMIC? D'abord, je crois que on est en train de parler, et c'est très important, évidemment, de cette hausse du SMIC. Mais ce qu'il faut demain, c'est régler les problèmes de fond. Or, aucun problème de fond n'a été réglé dans l'allocution du président de la République. Est-ce qu'on continue à laisser partir nos emplois à l'étranger, comme c'est le cas maintenant? Est-ce qu'on continue à laisser les travailleurs détachés venir en France travailler et donc créer du chômage? Est-ce qu'on continue avec des accords de libre-échange qui font qu'au Canada, un agriculteur peut produire avec des pesticides importés en France à bas coût, alors que notre agriculteur ne peut pas? Tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes, on continuera à saupoudrer des aides, on continuera à faire du bric-à-brac administratif et comptable en disant je prends là, je te le donne là, je te remets là, mais je te taxe et je te détaxe. Mais tout ça ne sert à rien si on ne règle pas les problèmes de fond, la concurrence déloyale, la mondialisation sauvage et la non-protection de nos salariés que l'on expose à tout vent à une concurrence débridée partout dans le monde. Alors, je précise, pour faire un point sur la mobilisation, que 1932 gilets jaunes ont été recensés ce matin sur tout le territoire à 9h avec 45 points de blocage. Antoine Léaumont. Oui, je voulais revenir sur les propos de Muriel Pénicaud tout à l'heure, parce que c'est la technique spéciale du gouvernement, c'est de toujours essayer d'opposer les salariés et les chefs d'entreprise, et en utilisant en particulier les petits chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants. Elle a parlé notamment des coiffeurs. Or, qui va chez le coiffeur, s'il vous plaît ? Eh ben, les gens qui ont les moyens d'aller chez le coiffeur. Donc, si vous voulez, un des premiers postes de dépenses que les gens suppriment quand ils n'ont plus d'argent, c'est précisément le coiffeur. Donc, si on veut faire tourner les ateliers de coiffure, eh bien, il faut augmenter les salaires pour permettre aux gens d'y aller. Ça vous dit le problème principal dans notre pays. Il est double. Il est à la fois celui des salaires pour les salariés et il est aussi celui du carnet de commandes pour les entreprises. Si on veut relancer l'économie dans notre pays, il faut augmenter les salaires, donc le SMIC et pas la prime d'activité. Et qui paye ce SMIC? Ce sont les patrons, les entreprises, mais précisément parce que vous créez alors un cercle vertueux qui fait que les entreprises ont plus de clients, notamment les petites entreprises. Je pense que vous nous avez dit que vous avez une entreprise de paysagisme. Je pense que les gens, s'ils ont du salaire, ils peuvent aller ensuite dans des entreprises de paysagisme. Mais vous proposez une hausse de SMIC de combien? C'est important. À nous, c'est très clair. On propose le SMIC à 1326 € net. Et vous, donc vous pouvez le payer? Une hausse de combien? Attendez, je vais aller juste jusqu'au bout parce que je vais finir parce que c'est lié à autre chose dans notre programme. C'est lié à la péréquation à un fonds de péréquation des cotisations patronales. Parce qu'à l'heure actuelle, les petites entreprises, quel problème elles ont? Elles payent trop d'impôts. Et les grandes entreprises, quel problème on a nous tous? C'est qu'elles n'en payent pas assez. Donc si on veut réussir à relancer l'économie, il faut faire un impôt plus progressif pour les gens, une augmentation des salaires et aussi un impôt plus progressif pour les entreprises. C'est-à-dire que les petites payent moins et que les gros payent plus. Et ça, c'est exactement une des revendications des Gilets jaunes. Elle est dite comme ça, que les gros payent gros et que les petits payent petits. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et M. Macron ne souhaite pas faire ça pour une raison simple, c'est qu'il passe son temps à donner de l'argent aux grands patrons, aux gens qui ont beaucoup d'argent, que ce soit avec le CICE ou que ce soit avec la Richard Ramos, député MoDem de la majorité. Plusieurs choses ont été dites. D'abord, c'est pas le gouvernement qui fixe finalement le salaire des gens, à part le SMIC. C'est-à-dire, ce sont les entrepreneurs. Et donc, la difficulté, c'est de donner de la souplesse aux entreprises, et les plus petites, pour pouvoir le faire. Moi, ça fait 3 semaines auxquelles je dis, je ne suis pas pour la prime d'activité. On va voir ce qui se fait à la fin. Moi, je suis pour très clairement une baisse de 10%, ça revient jusqu'à 100 €, des charges patronales, directement sur les charges patronales, et par la réduction du train de vie de l'État. Voilà. Donc, ça fait 3 semaines que je dis ça. Non, 3 semaines. Donc, on va voir ce qui sort à la sortie. Moi, c'est très clair. Ensuite, je pense que notre ami de la France Insoumise confond 2 choses. Il nous a parlé de son programme. Oui. Et les partis politiques,
essaie de faire de la récup des gilets jaunes. Allez, excusez-moi, je suis d'accord avec vous. Merci, vous êtes d'accord avec moi, gilets jaunes, merci à vous. Vous faites pas de récup quand vous dites... Richard Ramos finit. Il faut qu'il finisse son propos. Ensuite, Richard Ramos finit. Richard Ramos finit. Le programme de Antoine la Léaumont, création Richard civile Ramos était proposé finit. en 2017. Non, mais C'était c'est avant. Attendez, Richard Ramos finit. Moi, de la récupération. je pense que, pour l'instant, il faut un dialogue avec les gilets jaunes, ce que j'appelle les gilets jaunes de la fiche de paye. C'est-à-dire que ça soit le patron, les petites boîtes ou le salarié. Ceux qui veulent faire, qui n'ont pas aimé que le président de la République, Emmanuel Macron, soit élu président de la République, c'est-à-dire l'extrême droite en France et l'extrême gauche, et qui veulent refaire l'élection qui a eu lieu démocratiquement, ils ont rien compris. D'ailleurs, sur les gilets jaunes, ils les ont virés des manifestations. Donc après, bien sûr. Alors là, venez avec moi à Pont de l'Étoile tous les week-ends, alors vous verrez que je suis très bien accueilli. Non, on va Près de Marseille. Non, Venez, les gilets jaunes, ils n'ont pas du tout envie de récupération politique. Non, bien sûr. Et quand et donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, le vrai débat qui s'ouvre aujourd'hui sur les territoires, je dis bien sur les territoires, sur le terrain, avec les gilets jaunes, c'est de voir comment aujourd'hui des gens qui nous ont dit, à juste titre, je n'y arrive plus en fin de mois, je travaille et j'arrive pas. Comment on peut faire en sorte aujourd'hui que ça... Et je trouve que la feuille de route du président est la bonne. Par contre, et je l'ai dit régulièrement, il va falloir que les ministres, notamment à Bercy, et les technos de Bercy, s'exécutent sur cette feuille de route. Il faudra le dire au président de la République. Et bien sûr. Non, mais est-ce que je peux intervenir 2 secondes? Alain Boucher, allez-y. J'aimerais intervenir. Premièrement, effectivement, là où je partage l'avis de monsieur, c'est sur la gestion des dépenses publiques. Pourquoi? Parce que là, j'ai eu des documents, parce que je commence à fouiller un petit peu, on est pratiquement l'État le plus mal géré. Autrement dit, dire... on vous donne 10 milliards et comment on va le financer, c'est bidon. Pourquoi c'est bidon? Parce que 10 milliards, on les trouve en faisant une meilleure gestion. La technocratie, ça oblige à quoi? Ça oblige à faire des petits arrangements entre amis, ça oblige à faire de la dépense publique là où il n'y en a pas lieu. Et là, plus je fouille, plus je mets mon nez dans les dépenses publiques, plus je trouve qu'il y a des choses complètement aberrantes. Ça, c'est 10 milliards de trouvés facilement. Alors pourquoi ça ne remet pas 2 secondes. Ça ne remet pas en cause la fonction publique. C'est une question de gestion. Je suis petit entrepreneur. Moi, mon budget n'est pas extensible. Je dois donc le gérer pour que mes salariés soient payés à leur juste valeur. Aujourd'hui, soit un peu plus de 1 400 €. Donc, on est au-delà, net, au-delà du SMIC. Parce que je fais des efforts. Ça me coûte aussi parce que de temps en temps, je me sucre un mois de salaire quand même, au passage. Donc, je fais cet effort et j'ai pas envie que demain, puisque nous, Gilets jaunes, ce qu'on veut offrir, c'est un meilleur lendemain. D'accord? Et donc, je ne veux pas me sucrer un mois de salaire tous les ans. Alors, Richard Ramos vous répond sur ce point et ensuite Laurent Jacobelli et Antoine Léaumont, on fait tourner la parole. Sur les 10 milliards, et je peux peut-être être d'accord avec vous. Sur les 10 milliards, le CIPE, qui a été donné aux grandes entreprises, parce que ce n'est pas les PME, on l'arrête. J'ai jamais vu. Et là, il y a 10-12 milliards tout de suite. Donc on ne fait pas de rabot. Attendez, le CICE, hein. Le CICE, pour 40 milliards. Non, mais aujourd'hui, le CICE a bénéficié aux grandes entreprises, notamment la grande distribution. Donc moi, je dis aujourd'hui, on arrête le CICE. Et ces 40 milliards qu'on gagne, on les remet en réduction de charges sur l'ensemble des charges patronales. Et comme ça, les petites entreprises en bénéficient. Voilà. Il faut que tout le monde parle. Laurent Jacobelli, il faut qu'il parle. Allez, je parle. 2 secondes. Je parle et je vous rends la parole après. C'est important parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. D'accord, allez-y. Non, je voudrais dire, vous parlez parfois avec beaucoup de bon sens, mais je suis très surpris. Vous êtes un peu, vous savez, il y a des poissons volants, mais c'est pas la majorité de l'espèce, disait Audiard. J'ai l'impression que vous êtes dans la majorité, mais que vous représentez à peu près que vous-même, parce que malheureusement tout ce que vous dites n'est pas entendu par vos amis et vos patrons. Moi j'aimerais dire, on peut goiser à l'infini sur les dépenses de l'État, et effectivement il y a beaucoup d'efforts à faire. Mais je pense qu'avec tous les impôts qui rentrent dans les caisses de l'État chaque année, il y a quoi de faire de grandes choses. Je le répète, le problème ce sont les priorités. Vous voulez 10 milliards, malheureusement il y en a.
Il y en a de disponibles. oui, il y en a. Entre 60 et 100 milliards d'évasion fiscale chaque année. Même 80 et 100 selon les dernières. Plusieurs Oui, mais alors moi, j'entends cet argument qui m'intéresse beaucoup, mais ça fait 30 ans qu'on en parle. Eh bien, il faut Pourquoi le ni faire, la droite non. ni la gauche Mais- ne l'a mais fait? je suis Est-ce d'accord, que c'est mais simple à c'est faire? le pouvoir. Mais Nous, oui, nous bien le sûr. ferons. Mais vous Nous, ferez nous le comment? ferons. Mais bien Aujourd'hui, sûr. il y a 38 000. Écoutez, Attendez, je finis. Il y a 38 000 fonctionnaires liés à l'impôt dont le poste a été supprimé. Eh ben, quand on voit qu'il y a entre 60 et 100 milliards à récupérer, moi je m'interroge sur la cohérence des priorités. Chaque année, la France perd net 8 milliards entre ce qu'elle verse à l'Union européenne et ce qu'elle reçoit. 8 milliards. Rien qu'avec cette décision d'équilibrer, on donne autant qu'on reçoit, on paye un certain nombre des augmentations qu'on a dit tout à l'heure. Et puis, il faut le dire, alors ça va peut-être fâcher, mais il y a des priorités. Aujourd'hui, oui, tous les Français n'ont plus accès aux soins. Tous les migrants sont soignés à 100%. 2 milliards, ça c'est votre... Oui, voilà, Alors, l'aide médicale d'État aux étrangers. Avec le pacte de Marrakech, mais après, je vous avec le pacte de Marrakech, c'est Mais c'est pas les l'immigration gilets jaunes. massive. Monsieur, Mais moi je réponds à c'est pas les gilets jaunes, regardez le Allez, sourire de non, vous monsieur. énervez pas, Mais je vous m'énerve vous- pas, vous- mais je m'énerve vous pas. fous, hein, Ah parce mais que non, vous savez ah que non, c'est la j'assume cause du parfaitement, problème. monsieur. Regardez. Hier, Attendez, on ne s'entend plus. je finis, c'est Allez-y. important quand même. Je vous répondrai. Hier, C'est grave. monsieur Macron C'est a dit grave, ce nous que vous allons dites. parler de l'immigration. C'est grave. Trop tard, monsieur Macron. Vous C'est avez grave. envoyé votre émissaire, monsieur Lemoine, signer le pacte de Marrakech. Le pacte de Marrakech, c'est quoi? Nous devons favoriser l'immigration. Nous devons tout faire pour c'est pas accueillir les vrai. migrants. Et vous savez- Non, non, c'est pas écrit dans le texte. J'invite tous Non, les mais spectateurs à lire le texte. oui. J'invite Allez, pas les la haine est spectateurs. heureux. Laurent La haine est Jacobelli, de retour. attendez, est-ce qu'on peut Monsieur faire un Lahaine, point? c'est vous qui l'avez. Pardonnez-moi. Les Français qui mais non. travaillent, monsieur. Mais je vais taper du poing sur la Vous avez table, la préférence messieurs. étrangère. Il faut Il dire faut un point, arrêter Laurent avec cette Jacobelli. préférence Juste, il faut étrangère. dire un point à ce pacte de Marrakech, Oui. que c'est écrit noir sur blanc, que la souveraineté des États, elle est en priorité, et que c'est un pacte qui n'est pas contraignant. Ça n'oblige pas les États à faire quoi que ce soit. Faut le dire. Tant qu'un préfet ne décide pas de l'appliquer, le nombre d'actes non contraignants que nous avons vous pouvez respectés laisser depuis répondre M. juste Macron, sur est là, Antoine Léaumont. c'est de fait On est- contraignant et c'est de fait plus de migration. Antoine Léaumont. Je suis désolé, mais vous faites typiquement ce que fait toujours le Front National, c'est-à-dire Rassemblement essayer- national. Oui, si vous voulez, c'est pareil. D'accord. En gros, c'est essayer de diviser les gens Non, entre ceux c'est qui ont une vraiment réalité rien du tout. chiffrée, Mais monsieur, vous savez ce que chiffrée. c'est? Alors, attendez, vous savez ce que c'est des migrants? Vous savez ce que c'est Oui, les gens oui, qui migrent? comme vous. C'est des gens qui sont pas contents de migrer. C'est des gens qui sont pas contents d'arriver là. C'est des gens qui se retrouvent dans la merde. C'est des gens qui se retrouvent. Mais vous sous le êtes homme pont. politique, Attendez, monsieur, vous êtes pas laissez-moi- assistant laissez-moi social. finir. Vous Laissez-moi dépendez de la finir. hauteur de vue. Laissez-moi Est-ce finir. qu'on doit leur donner Je vous ai 10 laissé milliards ou finir est-ce qu'on doit les donner aux tranquillement. Français Monsieur, attendez, je vous ai laissé finir tranquillement. Vous savez ce que c'est la vie des gens qui traversent la mer, la vie des gens qui meurent, qui perdent parfois un Justement, enfant, qui épargnons-leur perdent ça. parfois une femme. Épargnons-leur ça. Vous essayez de monter les gens les uns Non, contre pas les du autres. tout. J'essaye de on veut- hiérarchiser les si on priorités, veut- monsieur. Si on veut stopper l'immigration, ralentir l'immigration, faire en sorte que les gens puissent vivre chez eux. Il faut arrêter les traités de libre-échange. Il faut arrêter Je ce suis qui d'accord. appauvrit l'économie. Mais je il suis faut d'accord. pas, une fois que les gens sont chez nous, il faut pas les mépriser. Il faut pas les C'est pas maltraiter. du mépris, parce monsieur. que si vous faites ça, vous renoncez au devoir d'humanité Mais il qui faut est pas le nôtre. il faut pas Vous mépriser les renoncez- Français non plus, vous monsieur. renoncez- Mais les Français, Il faut pas dire à un vous les Français avez sur lus 5. Vous les ne avez pouvez lus, les plus. revendications des Gilets jaunes, Oui, accueillir dignement les migrants. Mais Ça, c'est dans les certains revendications Gilets des jaunes. Moi, Gilets j'ai jaunes. entendu autre chose. Hein, vous Eh savez. ben, je sais pas Mais qui peu vous importe. écoutez, mais Écoutez-moi. respectez. Mais je Nous respecte avons tout le monde. un Faites la devoir. même chose, Allez, sans on parler. s'entend Non, mais plus. moi, je vous ai laissé finir. Nous avons un Allez-y, devoir Antoine d'humanité, Léaumont. d'accord? Pourquoi ne remboursons Je pas vous ai les laissé points finir. les Bon sang de soins gloire. Antoine Ça Léaumont, coûte est-ce rien. que vous pouvez... Ça coûte Laurent Jacobelli, rien. s'il vous plaît, s'il vous Ça plaît. coûte rien de donner. Ça 10 coûte milliards Bon au sang de minimum gloire. par an. Vous venez de dire que 10 milliards c'était rien du tout. Vous venez de le dire. Pour Et les quand Français, c'est pour les monsieur. migrants, vous voulez pas les Français. donner. Priorité Alors aux monsieur, Français. écoutez-moi. Priorité aux aux Français. Oui, Vous monsieur. croyez que les maladies elles passent pas d'un migrant qui vient de je sais pas où à un Français? Vous croyez pour que les ça qu'il maladies faut font le contrôler tri? les frontières, Mais monsieur. non, c'est pour ça qu'il faut Vous avez- soigner les gens. vous avez raison. C'est pour ça qu'il faut Non, mais soigner les gens. Alors, messieurs, je voudrais qu'on entende Richard Ramos, parce qu'il y a quand même une personne sur ce plateau, la parole de la majorité. Il m'a coupé la parole sans arrêt, j'ai pas pu développer. Finissez ma votre point, mais s'il faut, Je veux juste il faut qu'on finir sur avance. ça. Je veux juste Allez-y, finir Antoine sur ça. Léaumont. Ça, c'est typique de ce qu'essaye de faire le Front National. C'est de raconter n'importe quoi sur C'est les la questions pure des vérité migrations. statistique. Voilà, il recommence. Vous voyez, il commence en. Bah, on vous mettra pas d'accord sur C'est ce plateau. de raconter toute manière. n'importe quoi sur ça pour qu'on ne parle pas de quoi? Pour qu'on ne parle pas du partage des richesses qui est le vrai problème dans notre pays, qui est le fait que les riches ne participent pas à la solidarité nationale. Voilà ceux qui sont On les a ennemis de compris. la Antoine patrie, Léaumont. monsieur. Il y a- Les ennemis de Messieurs, la patrie, messieurs, c'est eux. messieurs, Ceux qui participent messieurs, pas à messieurs. l'impôt. Il n'y a pas d'ennemis. Il faut préciser, Vous Laurent déterminez Jacobelli, des s'il vous ennemis. plaît. Les Français riches, Mais pour bien moi, ce ne sûr, sont pas les mais bien ennemis. sûr, terrible. parce qu'ils n'acceptent pas le devoir de Eh ben, solidarité il faut leur nationale. imposer. Mais ça, c'est le rôle du gouvernement. Voilà, C'est ce qu'il il a faut fait, leur monsieur imposer. Macron. Bon, écoutez, je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron qui, hier soir, lui-même, avant d'entendre Richard Ramos et Alain Boucher, qui lui-même a mis le sujet sur la table, la question de l'identité et de l'immigration. Il dit vouloir affronter la question et mettre d'accord la nation avec elle-même. Cette mention du président de la République, elle a inquiété Laurent Berger, le leader de la CFDT, ce matin interrogé par nos confrères des RTL. Écoutez-le.
Ça m'a inquiété que la question de l'immigration soit posée au milieu de ce sujet, qui était un sujet hier de pouvoir d'achat. Vous y voyez quoi, un clin d'œil pour être clair? Vous y voyez quoi? J'y vois potentiellement une tentation de répondre à une France qui a envie de se replier un peu sur elle-même. Je ne crois pas que ce soit le sujet aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Richard Ramos? Non, d'abord, deux choses. Monsieur disait du Front National, disait qu'on est des hommes politiques. Non, rassemblement, ça ne me va pas, moi. C'est pas vous rassemblez rien du tout, monsieur. Vous divisez, moi, je suis pas content que vous divisez, mais c'est pas grave. Vous divisez, donc ça me va pas. Donc du Front National, monsieur du Front National, vous ne divisez pas en ce moment. Nous dit, vous êtes des hommes politiques, pas des assistantes sociales. Mais monsieur, nous les députés, hommes et femmes de tous les bords politiques, même certainement du Front National, nous sommes des assistantes sociales. C'est ce que vous ne comprenez pas, monsieur. C'est que nous, les hommes et les femmes politiques, on est d'abord des assistantes sociales. C'est-à-dire que nous, quand on est sur la... Pardon, moi j'étais un élu rural, excusez-moi. J'étais d'abord un élu rural, j'étais au CCAS. Et donc, oui, on est des assistantes sociales. Et si vous dites aujourd'hui sur ce plateau-là que nous, les élus, ne sommes pas des assistantes sociales, vous n'avez rien compris à la politique. J'ai peut-être rien compris. Et puis je vais vous dire autre chose. Oui, et après, on termine sur l'immigration. On avance sur le mouvement. On s'éloigne, monsieur, des Gilets jaunes. Voilà, on s'éloigne des Gilets jaunes. Moi, je voudrais juste avoir du respect pour les Gilets jaunes. C'est-à-dire que la préoccupation des Gilets jaunes, elle n'est pas de savoir si on va remettre la faute sur les immigrés. Richard Ramos, je veux clore ce débat. Un petit mot d'Alain Boucher et après on avance. C'est sur leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire sur la qualité du travail et de la vie. Et très bien. La parole à Alain Boucher. Excusez-moi. Et c'est pas d'aller chercher des responsabilités sur l'immigration. C'est très bien, très bien. Écoutez, il faut qu'on s'écoute les uns les autres. Alain Boucher. Ces messieurs qui ont l'art de la politique me laissent parler, ça serait très bien. Moi, je vous écoute, hein. C'est très rare que je vous interromps. Maintenant, une fois qu'on parle de l'immigration, il y a quand même une responsabilité de tous les États. Parce qu'il y a quand même aussi du pillage. Hein, c'est-à-dire que ce soit la France, les États-Unis, maintenant la Chine, hein, font des États esclaves, notamment en Afrique. Je peux vous assurer que l'immigration serait divisée par 10 si, dans leur pays, il y avait plus de démocratie, s'il y avait un pouvoir d'achat qui leur confère une vie décente. Donc pour vous, l'immigration, c'est pas une priorité. C'est pas ma priorité. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'aime bien remettre un peu l'église au milieu. Écoutez, il nous reste 5 minutes. Moi, je voudrais poser une question centrale sur la suite du mouvement, parce que c'est la question qui se pose après ce qui a été annoncé hier soir. Et Alain Boucher, je voudrais vous faire écouter, à tous également, ce qu'a dit sur LCI Jacqueline Moureau, qui est une figure des Gilets jaunes. Elle appelle à la trêve, car selon elle, une porte a été ouverte. On est à l'heure là où il faut sortir intelligemment du mouvement. C'est-à-dire que ça commence en fait. Le mouvement, c'était le constat. Maintenant, les débats commencent. Et je pense que dans les débats, les négociations qu'on peut avoir, la porte est ouverte, il faut y aller. On peut justement sortir grandi et proposer d'autres choses. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient fermés à tout le reste. Je vous donne Alain Boucher, est-ce que vous êtes prêt à continuer le mouvement, à manifester le week-end prochain ? Pour moi, je ne décide de rien. À savoir que on va se réunir, on va écouter. Si une majorité de Gilets jaunes estime que le mouvement doit continuer, il va continuer. Mais vous, personnellement ? J'en ferai partie. Que les choses soient claires. Mais vous, là, à l'heure où on parle, est-ce que vous êtes prêt ? Vous estimez qu'il faut continuer l'action ? Que les choses soient claires. Moi, je pense qu'effectivement, la porte ne s'est pas ouverte, mais elle s'est entrouverte. À partir de ce moment-là, c'est à nous de pousser un peu plus la porte et ça peut être sujet à discussion et à négociation. Vous, dans votre fort intérieur, vous estimez que le meilleur moyen de faire avancer vos revendications, c'est de poursuivre les blocages, de paralyser le pays ou de dire... Ce que je crains, c'est que s'il y a une trêve, et notamment trop marquée, le mouvement s'essouffle. J'ai pas envie qu'il s'essouffle parce qu'on n'est pas encore au bout de la route. Ça, c'est la première des choses. Et pour y arriver, ça doit être, et c'est ce que font en général les syndicats très traditionnels, il y a une pression de la rue, mais on négocie parallèlement à ça. Moi, je suis plutôt dans cette optique. Par contre, je voudrais lancer un petit message. Être mobilisé, faire des manifestations, et là, je vais lancer un appel à tous les casseurs de tout poil, c'est niette. Moi, j'en ai marre. Je suis artisan, je ne voudrais pas qu'on aille casser mon matériel. Et je déplore ces attitudes. Je lance aussi cet appel pour dire que c'est bien souvent des jeunes, plus ou moins désœuvrés, mais qu'ils ont aussi des familles. Donc, il faut bien aussi que les familles disent à leurs petits jeunes, vous les gardez à la maison, vous faites comprendre le message que nous, Gilets jaunes, c'est aussi pour ces familles-là.
C'est-à-dire que des familles qui ont du mal à finir leur fin de mois, on se bat pour ça. Et si leurs gamins viennent casser, c'est contre-productif. Moi, je suis constructif. Je crois que vous l'avez bien compris. Mais les casseurs, par définition, ils ne sont pas là pour faire avancer les choses. Ils viennent pour mais moi, je le veux désordre. faire avancer les choses. Et c'est pour ça que je lance ce message. Pas sûr que votre message soit entendu par les semeurs de chaos. Qu'il soit entendu ou pas, je le lance. Laurent Jacobelli. Est-ce qu'il faut encourager la poursuite du mouvement? D'abord, les Gilets jaunes sont totalement autonomes. Ils décident par eux-mêmes de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas. Nous, après, on pourra les soutenir s'ils continuent. Je rappelle que 54% des Français, selon notre sondage, aimeraient que le mouvement s'arrête. Très bien, mais pour l'instant, les mesures qu'on a vues hier sont des mesurettes. On va être très franc. Moi, ce que j'ai compris au contact des Gilets jaunes, c'est qu'il y a 3 causes principales. D'abord, et c'est vrai, il y a le pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, on ne va pas le régler avec un bon d'essence par-ci, un bon fenêtre par-là, 100 € par-là. Tant mieux, mais ce n'est pas suffisant. Il faut régler les problèmes de fond. La mondialisation échevelée, la concurrence déloyale, la priorité des budgets, on en a parlé tout à l'heure. C'est un premier point. Deuxième point, il y a un besoin de démocratie, un besoin de se faire entendre. Je n'ai entendu aucune proposition là-dessus sur le référendum d'initiative citoyenne, sur la proportionnelle. Est-ce que vous savez par exemple qu'il faut 200 000 votes pour faire élire un député Rassemblement National quand il faut 25 000 pour faire élire un député République En Marche? Tout ça ne fonctionne pas très bien. Mais il y a un problème de représentativité. C'était des premières mesures qui étaient annoncées en urgence pour apaiser la crise. Le président a dit on va ouvrir un débat, ce n'est pas terminé. Il y a, voilà, il y a beaucoup comme ça de choses à faire, beaucoup de débats. Donc je pense qu'il y a un vrai travail de fond. Très franchement, ce que nous a dit Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est je garde le cap. Je vais mettre un pansement. Il nous reste 2 minutes. Mais je vais dans le mur et je garde le cap. Je pense que ça ne peut pas continuer. On verra bien ce que feront les Gilets jaunes, mais en tout cas, il faut un changement majeur de Antoine Léaumont, est-ce que vous soutenez la poursuite du mouvement en sachant qu'il y a beaucoup de commerçants qui disent nous, on a perdu du chiffre d'affaires, on ne peut plus supporter les blocages le week-end? Pour répondre aux attentes des Gilets jaunes, il en faut beaucoup plus que ce qu'a dit Emmanuel Macron. Comme tout le monde, moi, je vais attendre ce que vont dire les Gilets jaunes. Je vais attendre de voir ce qui décide pour la poursuite de l'action. Moi, je suis très favorable à titre personnel à ce que ça continue et je vais vous dire pourquoi. J'ai vu un commentaire sur YouTube qui m'a bien plu, qui disait Macron est en mode piñata, plus on tape dessus, plus on a de bonbons. Et c'est exactement ça. Macron, plus on tape dessus, est-ce qu'on peut pas encourager une violence qui pourrait être prise dans ce sens? Mais ce que je veux dire, c'est que plus on met la pression sur le gouvernement, et c'est ce que ça veut dire, c'est évidemment imagé, plus on a de chances d'obtenir les revendications qu'on porte. Le rétablissement de l'ISF, c'est pas fait. L'augmentation du SMIC, c'est pas fait. La suppression de la hausse de la CSG, c'est pas fait sur tout le monde, et il a dit que ça serait que pour 2019 si on écoute bien son discours. Donc il manque encore plein de choses. Le référendum révocatoire des élus, c'est pas fait. Les discussions sur un changement de constitution, c'est pas là non plus. Les services publics, c'est pas là, et c'est même l'inverse, puisqu'il est en train de nous dire qu'il va falloir faire des économies. Il nous reste 40 secondes. On va entendre Richard Ramos. Quand vous entendez que tout le monde ici, autour de la table, est prêt à poursuivre le mouvement. Non, le Gilet jaune a dit il y a une porte entrouverte. Donc c'est pas tout à fait là. Il y a les extrêmes, l'extrême gauche, l'extrême droite, la France Insoumise, le Front National. Ils veulent refaire l'élection présidentielle. Ils sont pas contents d'avoir perdu. Et donc ils attisent de l'huile sur le feu pour pouvoir refaire une élection qui a déjà été jouée. C'est la démocratie. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a convaincu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Si vous passez ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça se passe quelque part par ici. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et puis enfin, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo ce que vous avez pensé de mon émission, parce que moi, ça m'aide à progresser de lire tous vos commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Salut!